ya ulonge nebi ukeno ya tata yo senga yo bafuidi bakuyuke Que le bon Dieu vous bénisse. Amen. Que le bon Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 15, à partir du premier verset. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et Abraham après l'avoir conduit dehors, il lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Le verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui impita à justice. Alléluia. Amen. Je répète le verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Prenons Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Nous prenons le verset 11. Jésus se renda à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'ils y vurent, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva une fille guérie. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ce pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et le remit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenait la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Laissait-il trouver que cet étranger pourrait venir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Encore un autre verset. Prends cela, Jacques chapitre 2.
à partir du 15e verset jusqu'au 24e verset. Alléluia. Jacques chapitre 2, à partir du 15e verset. La Bible déclare ceci. Si un frère ou une sœur sont mis et manquent de la nourriture chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chaussez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas des œuvres, elle est morte en elle-même. Amen. Que le bon Dieu vous bénisse. Si je comprends même le verset, verset 20, verset 20. Verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham prit à Dieu et cela lui fit imputé à justice. Et il lui fit appeler à lui de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Amen. Abraham, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsque le récit, le messager, et qu'elle le fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Merci. S'il vous plaît. Maintenant, acclamons le Seigneur, acclamons le roi de gloire. Alléluia. Nous allons écouter un cantique avec le chantre et puis nous allons écouter la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, réalisons la grâce du Seigneur au travers de ces cantiques.
Merci. Gloire à Jésus. Alléluia. Bonjour à tous. Que le bon Dieu vous bénisse. Nani Mokozi, Nani Mobikisi, Nani Moussadi Bola, Redemé Zakarola Asalobola. Est-ce que vous pouvez pour la gloire de Dieu? Amen. Nous bénissons Dieu pour sa grâce qu'il a renouvelée encore dans nos vies ce matin. Nous allons parler sur la foi. Dis avec moi la foi. La foi. Encore la foi. Amen. Nous allons parler sur la foi. Nous allons définir ce qu'est la foi. La foi, c'est tout simplement une confiance. Alléluia. La foi. C'est une confiance sur le fait de croire, d'espérer. Alléluia. Ce sont les mots synonymes. La foi, c'est une confiance ou se croire ou bien espérer. Alléluia. La foi. La foi veut dire confiance. Confiance, c'est un sentiment, un sentiment de sécurité confié à quelqu'un. Espérance. Confiance, c'est aussi une espérance ferme. Alléluia. Amen. Assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. Alléluia. Amen. Nous allons parler sur la foi. Nous avons défini la foi, c'est une confiance. Espérance faible. Assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. Alléluia. Amen. La foi. Une confiance. Croire. Une espérance. Ce sont des mots synonymes qui vont de pair. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un a la foi, vous allez trouver en lui la confiance. Il va croire et il va espérer. Tu ne peux pas nous dire que j'ai la foi, mais en toi il n'y a pas la confiance. Tu ne crois pas et tu n'espères pas. Parce que Hébreu nous dit ceci, Hébreu chapitre 11, le verset 1er nous dit: or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas cela, et tu dois espérer. Donc tu dois s'attendre à ce que Dieu a dit, que cela puisse s'accomplir dans ta vie. Tu dois s'attendre à une promesse qu'on t'a faite, que cela s'accomplira, se réalisera dans ta vie. La foi, sans la confiance, sans croire, sans espérer, tu ne vivras pas la promesse de Dieu. Amen. Tu ne bénéficieras jamais de la foi. Amen. Genèse chapitre 15, là où nous venons de lire, nous voyons Abraham. La Bible déclare après ces événements. Quels étaient les événements? L'événement où Abraham avait combattu le roi et l'événement où Melchisedec l'avait rencontré. Abraham a payé les dîmes de tout à Melchisedec et le roi de Salem l'a béni. Après ces événements, maintenant, Dieu est venu vers Abraham dans une vision. Dieu commence à lui parler concernant son avenir. Abraham dit à Dieu: Seigneur, tu ne m'as pas béni. Tu ne m'as pas donné de postérité. Abraham était béni matériellement, mais il n'avait pas d'enfant. Il a même dit à Dieu: l'héritier de ma maison, ça sera Eliezer de Damas. C'est lui qui va hériter mes biens. Parce que tu ne m'as pas béni. À cause de cette parole, Dieu a dit à Abraham: va dehors. Abraham est sorti, Dieu l'a fait voir
les étoiles. Abraham a vu les étoiles. Dieu lui dit, si tu peux les compter, c'est ça qui sera ta postérité. La Bible dit ceci. Abraham, après avoir vu les étoiles, il a eu confiance à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Après avoir vu les étoiles, parce que Dieu lui a dit, si tu peux les compter, car ce sont eux qui sera ça, ta postérité. Alléluia. Donc ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Comme tu ne peux les compter, comprends que ta postérité ne peut pas aussi être comptée. Mais la personne qu'on lui dit comme ça, il n'a pas d'enfant. Alléluia. Amen. La personne qu'on lui dit comme ça, regardez le ciel, c'est ça. C'est comme cela sera sa postérité. Mais cette personne n'a pas d'enfant. Il n'a jamais eu un enfant au monde. Elle n'était pas aussi un jeune. Alléluia. Abraham, il voyait sa vie, son avenir. Il allait finir sans enfant. Il n'avait pas 20 ans, 30 ans, alléluia, 40 ans, non. Avait déjà un âge avancé. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il dit à Dieu, tu ne m'as pas donné tes enfants, Dieu lui dit, regarde les étoiles. Si tu peux compter les étoiles, comprends que de la même manière sera ta postérité. La personne qu'on parle comme ça, il n'a jamais eu un fils. Aucun enfant. Mais lorsqu'Abraham a entendu cette parole, a vu cette vision, la Bible dit, Abraham a eu confiance à Dieu. Amen. A eu confiance à Dieu. Amen. La chose n'a de comme elle a été, mais parce qu'on lui a annoncé que cela t'arrivera. Il a cru. Il a eu confiance. Amen. C'est à partir de cela, la Bible dit, Abraham, Dieu l'habita à justice. Parce qu'il a eu foi à la parole de Dieu. Amen. Il a eu foi à la parole de Dieu. Amen. À la promesse de Dieu. Amen. Il a cru à cela. Il a cru à cela. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est important d'avoir la foi. C'est important d'avoir confiance à Dieu. Et c'est important de croire. Amen. La chose que tu crois, c'est qui arrivera dans ta vie. Amen. Dieu marche avec des gens qui ont foi en lui. Amen. Amen. Qui croient en lui. Amen. Si tu ne crois pas, tu vas seulement voir. Comme Thomas, tu vas rater beaucoup de choses. Amen. Nana Kundi, Dieu aime des gens qui croient avant de voir. Amen. Si tu crois sans avoir vu, comprends que la chose sera ton partage. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens se fatiguent parce qu'ils ne voient pas. Nous sommes appelés à s'attendre, à demeurer à croire, à continuer à croire, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Abraham savait que Dieu accomplira sa parole. Amen. Et Dieu lui impita la justice. Parce qu'Abraham a eu confiance à Dieu. Amen. A eu confiance à la parole de Dieu. Amen. Abraham avait la silence à Dieu. Donc pour dire, Dieu ne mentira jamais. Bien-aimé, Dieu ne mentira jamais. Amen. Dieu ne nous mentira jamais. Et la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Amen. Alléluia. Amen. Ni un homme pour se répartir. Ce qu'il dit est vrai et c'est ce qui s'accomplit. Amen. Bien-aimé, je te dis ce midi, la promesse que Dieu a dit sur toi, il accomplira ça. Amen. Aie confiance à Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir.
il va accomplir sa promesse. Même si ça prend du temps, il va accomplir cela. Abraham, il pensait à Eliezer. Mais Dieu lui dit, ce ne sera pas Eliezer. Ce sera un fils qui sortira de tes entrailles. Amen. C'est lui. Alléluia. C'est par lui que je vais faire alliance. C'est par lui que la prospérité sera grande. Abraham a dit à la parole de Dieu, et Dieu l'imita à justice. Et nous connaissons cette histoire, comment Isaac était venu. Après beaucoup d'années, alléluia. Amen. Beaucoup d'années encore, comme Dieu a tenu à sa parole, Dieu avait honoré Abraham. Dieu avait honoré Abraham. Amen. Et Abraham avait Isaac. La âge moko avancé. Mais comme Dieu était à sa parole, Dieu avait accompli cela. Bien-aimé, Dieu accomplit sa parole dans ta vie. Amen. Marche avec assurance, avec la confiance, comprends que Dieu accomplira sa parole. Amen. Je disais que Dieu accomplira sa parole. Que ce soit le temps où on a tiré, Dieu accomplira sa parole. Amen. Dieu accomplira sa parole. Abraham avait Isaac parce que Dieu lui avait promis que sa postérité sera là. Qu'il y aura un fils. Dieu aussi était venu vers lui pour lui accorder un fils. Alléluia. Dis avec moi la foi. La foi. Encore la foi. La foi. Bien-aimé, Dieu te bénisse. Amen. J'aimerais te dire ce matin, mon frère, continue de croire. Espère encore. Alléluia. Attache-toi encore à Dieu. Aie ce sentiment d'attacher à Dieu. D'avoir l'assurance. Alléluia. À ce Dieu. Il ne t'abandonnera jamais. Que ce soit la durée, l'événement qui arrive dans ta vie, comprends que c'est lui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il viendra te visiter et il viendra te faire du bien. Amen. Luc chapitre 17, nous voyons les 10 lépreux. Les 10 lépreux, ce sont les gens qui étaient malades. Ces gens, on les mettait en dehors de la vie pour ne pas contaminer notre personne. Et ces gens, pour que on puisse savoir qu'ils sont purifiés, ils devaient aller se voir auprès des sacrificateurs. C'est le sacrificateur qui vérifiait, qui regardait si réellement ils sont purifiés. Et ces lépreux, ils ont vu Jésus. Lorsque Christ il entrait dans cette ville, de loin ils ont vu Jésus. Ils ont dit à Jésus, Seigneur, aie pitié de nous. Alléluia. Aie pitié de nous. Jésus-Christ les a vus, il les a dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Alléluia. Parce que c'était, la loi était comme ça. C'est donc eux qui confirmaient leur guérison. C'est le principe que Dieu avait établi concernant cette maladie. Ils étaient en nombre de 10. La Bible nous dit, donc il commençait à aller auprès des sacrificateurs. Il s'est rendu au cours de la route qu'ils étaient tous guéris. Alléluia. Lorsqu'ils partaient, se sont rendus compte que nous sommes tous guéris. Et la Bible dit, un parmi eux, il s'est retourné en lui-même et il a vu qu'il est guéri. Il est rentré auprès de Jésus. Alléluia. Amen. Il retourne à Jésus, il commence à rendre gloire à Dieu, à glorifier le Seigneur, lui qui a accordé cette grâce. Amen. Et la Bible dit que cet homme était un Samaritain, un étranger. Alléluia. Jésus-Christ lui pose la question. Les 10 ne sont pas-ils guéris? Où sont les 9? Pour que seulement cet étranger
revienne donner gloire à Dieu. Et Jésus lui dit, mon fils, que ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Que ta foi t'a Sauvé. Que ta foi t'a Sauvé. Maintenant, les 9 autres, je me pose la question, n'avaient pas la foi? Alléluia. Amen. Donc, je vous pose la question. Les 9 n'avaient pas la foi? Alléluia. Amen. Oh. Les 9 n'avaient pas la foi. Les 9 autres n'avaient pas la foi. Une foi. Ils avaient la foi. Où était partie leur foi? Alléluia. Amen. Jésus a dit, les 9 autres, ils sont-ils pas guéris? Mais pourquoi ne sont-ils pas retournés? Dis avec moi la foi. La foi. Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Cet homme avait reçu l'onction plus que les autres docteurs, ses autres frères. Alléluia. Amen. Parce qu'en lui, Christ avait développé la foi. Et la foi a produit quelque chose de plus Amen. dans sa vie. Amen. Ce bien-aimé, ce frère avait reçu que la guérison, mais cet homme a reçu aussi le salut. Amen. Amen. La foi nous accorde le salut. Amen. La foi nous accorde le salut. Amen. Tu peux chercher la guérison, le mariage, la richesse, la promotion. Le promotion, je vais être grand, avancé. Mais c'est là, n'est pas tout. Ce qui garantit notre foi, c'est le salut. Amen. 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 Maintenant, écoute-moi. Jacques nous dit ceci. Une foi sans œuvre est une foi. Mort. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Je te montrerai la mienne avec eux. Amen. Les 9, ils avaient la foi, ils n'avaient pas les œuvres. Alléluia. Amen. L'œuvre de la foi, c'est la reconnaissance. Cet homme avait cela envers Dieu. Cela a fait en sorte qu'il y a les œuvres. Ce sont la foi qui nous apporte le salut. On a besoin de salut. Pas seulement des miracles. Pas seulement la guérison. Alléluia. Amen. Pas seulement les choses de ce monde. Mais nous voulons sur les choses d'amour. C'est là aussi nous arrive. Amen. Oh, alléluia. Amen. Là aussi soit notre partage. La foi, confiance, croire, espérance. Oui, c'est bien. Mais est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on est prêt à manifester les œuvres de la foi? Amen. Parce que les œuvres, ce sont ceux qui touchent le cœur de Dieu. Amen. Les œuvres. Les œuvres. Combien de disent que j'ai pris? Je monte à la montagne. Mais dans sa vie, il ne crée pas Dieu. J'aime Jésus, mais il est prêt à haïr son frère. Je gêne une fois par semaine, mais il est prêt d'être à rancune avec sa soeur. Même la maison ne se parle pas. Où sont les œuvres de la foi? Jacques a dit même les démons, ils savent qu'il y a un seul Dieu. Amen. Amen. Ils savent ça, qu'il y a un seul Dieu. Ne pas que les démons, ils savent ça. Qu'ils ont un seul, qu'il y a un seul Dieu. Et ils peuvent partir les œuvres. Mais nous, en tant que l'Église, en tant qu'Église, nous sommes appelés à partir les œuvres de la foi. Amen. Où sont l'amour de Dieu en nous? Où sont l'amour de Dieu? Où sont l'amour de Dieu? C'est difficile
d'ouvrir tous nos cœurs à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes les résistants. Même devant la parole, on n'arrive pas à se laisser. Que la parole puisse nous conduire, puisse nous briser. Où sont les œuvres de la foi? Une foi ne peut pas manquer des œuvres. Parce qu'il y a des gens qui sont justifiés par les œuvres. Même Abraham, justifié par les œuvres. Ce qu'il faisait, ce qu'il a fait, Dieu lui avait justifié. Il n'a pas refusé Isaac auprès de Dieu. Abraham avait les œuvres. Amen. Bien-aimé, où est ta foi? Où sont les œuvres de ta foi? Christ lui-même, il s'est laissé connaître la bonté du Père. Il était prêt à mourir pour son Père. Il a manifesté l'œuvre près de son Père. Il s'est laissé. Il n'a pas refusé d'être un sacrifice. Oui, cela était difficile, mais Christ a accepté cela comme ça. Les œuvres de la foi. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est-à-dire que je crois en Dieu. J'aime Jésus, mais ça arrivera des temps que tu souffres aussi. Amen. Que tu manques aussi. Si tu cherches, si tu ne vois pas cela, est-ce que tu vas demeurer ferme devant Dieu? Amen. Est-ce que tu auras cette force de demeurer auprès du Seigneur? Tu vas démontrer les œuvres de Dieu auprès des gens qui sont à côté de toi. Nous sommes appelés à espérer auprès de Dieu et à démontrer réellement que nous avons la foi et du coup. Ah, Dieu, les œuvres de la foi. Amen. Bien-aimé, c'est quoi les œuvres de la foi? Se faire du bien vers Dieu. Amen. Aimer Dieu. Amen. Pratiquons la parole du Seigneur. Amen. Nous démontrons l'amour de Dieu au milieu de nous. Alléluia. Amen. C'est retourner à Dieu. Donner gloire à Dieu. Fais des choses qui vont toucher le cœur de Dieu. Les œuvres de la foi. Des choses que Dieu aime, qui attend que tu puisses faire cela. Quand tu le fais, tu vas découvrir en toi que réellement tu l'aimes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne laisse pas ton frère, ta soeur comme ça. S'il a un problème, aide-le. L'église manque de choses, tu as la capacité de donner. Donne. Ne sois pas résistant. Ne dis pas que j'ai beaucoup aidé. Quand tu as la capacité d'aider, aider. Dieu va te bénir. Amen. Dieu va te bénir. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu va te bénir. Nous sommes des chrétiens. L'amour du Père doit demeurer en nous. Faisons le bien. Aidons nos frères. Ne soyons pas des rapiers. Soyons des gens qui démontrent l'amour de Dieu partout où nous sommes. Alléluia. Amen. Partout où nous sommes. Jacques nous dit bien que la foi sans les œuvres est une foi morte. Amen. Ton frère est malade, tu as la grâce de prier, tu ne peux pas prier. Alléluia. Tu ne peux pas prier. Prochaine. Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Il est comme ça. Bien aimé, tu as la grâce de prier. Montre-nous l'amour de Dieu. Amen. Ne détruis pas ton frère. Ne détruis pas ta soeur. Ne détruis pas ton église. Montre-nous les œuvres de la foi. Dire que j'aime cela ne suffit pas. Dire que je prie à la maison, cela ne suffit pas. Je suis pour cela, cela ne suffit pas. Il faut qu'on puisse voir les œuvres de ta foi. Tu pries le matin au soir, oui c'est bien, mais où sont les œuvres de ta foi? Vous avez prié la tombe, la pauvre, le tombe avec. Nous avons tout dit. Si on continue le quotidien, le quotidien pénagère, mais ton cœur est nouveau. Tu n'es pas prêt à donner tout ton cœur à Dieu. À dire à Dieu, fais de moi ce que tu veux.
tu n'es pas prêt à satisfaire l'Éternel. J'ai la foi. Mais la division, c'est toi le premier. Tu es prêt à diviser. C'est quoi Maka? Où sont tes œuvres? Où sont tes œuvres? Où sont tes œuvres? Alléluia. Où sont nos œuvres de la foi? Je suis chrétien, j'ai pris. Mais la vie du monde est toujours en toi. Où sont les œuvres de ta foi? Alléluia. Où sont la vie de piété en toi? Où sont? Parce que la foi doit nous amener au salut. Cet homme était venu recevoir son salut en retournant auprès de Jésus. Christ lui a dit, ta foi t'a sauvé. Amen. Ta foi doit t'apporter le salut. La foi que tu as en Dieu doit t'amener au salut. Alléluia. Au salut. Tu dois espérer d'avoir une vie éternelle. Si tu ne pratiques pas les œuvres de la foi, tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu. Vous savez, dans la Bible, il y avait un homme, le pauvre Lazare. Alléluia. Cet homme était pauvre. Homme de Dieu, pauvre. Mais auprès de lui, il y avait un riche. Un homme riche. Riche avait tout. Alléluia. Riche avait tout. Mais le pauvre demandait aux riches même une miette. Amen. Du pain qu'il puisse manger. Les riches ne font. Mais le jour où le pauvre était mort, comme vous connaissez Dieu, il était au ciel d'Abraham. Mais les riches, il était riche. Il connaissait Dieu, mais il ne faisait pas les œuvres de la foi. Alléluia. Il n'occupait que sa richesse, sa bonne vie, son élégance. Il ne pratiquait pas les œuvres de la foi. Lorsque cet homme riche est mort, il se retrouve en enfer. Alléluia. Là où il y a les crissements, là où il y a la chaleur, montant. Après, il dit, à combien on a l'église? Alléluia. Moi, je me retrouve ici. Parce que quand tu étais en vie, tu n'avais pas pratiqué ces actes aux œuvres de la foi. Tu étais égoïste. Tu ne voulais pas partager. Quelqu'un manque de beaucoup ça. Tu as capacité d'aider, de soutenir, de fortifier, d'encourager. Mais tu ne veux pas faire ça. Il y aura un jour, ce que tu refuses de faire aujourd'hui va t'empêcher les portes du ciel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, faisons attention. Nous avons encore le temps sur la terre de pratiquer les œuvres de la foi. Amen. Une foi sans les œuvres est une foi morte. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher avec l'amour du Seigneur. Amen. Marcher avec l'amour du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Pratiquons des bonnes œuvres. Aimons nos frères et nos sœurs. Christ nous a dit, mon commandement, c'est aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, et aime ton prochain comme toi-même. Quand ton prochain manque quelque chose, montre-lui l'amour des cieux. Aide-lui. Ne lui dis pas facilement. Les Grecs vont t'aider. Les Grecs vont. Oh, la chair vont. Alléluia. Oh, la chair va. Tu as un héros. Il te dit, donne-moi un héros, je n'ai pas mangé. Après la chair. Moi, la chair va. Mais tu vois, comme c'est le micro, on voit. Tu veux attendre la chair. La chair s'occupera. Ah, mon frère. Banana. Oliete, ochete, oliete. Ah, c'est que ochete, olia. C'est que zangi, osan.
Moko, ceux qui ont sanguis. La Mokana, il y a des employés qui sont là. Il y a des chrétiens qui sont là. Il y a des pasteurs qui sont là. Mais moi, ceux qui ont sanguis. Oh, mon Dieu. Alléluia. De bon moi, la soul. Pratiquons les œuvres de la foi. Amen. Alléluia. Car quelqu'un manque soutien. Quelqu'un est en faiblesse, viens relève-le. Ne fais pas ceci comme il est en faiblesse ou elle est en faiblesse, tu viens de trouver sa faiblesse. Alléluia. Comme elle est en faiblesse, comme il est en faiblesse, tu viens maintenant pour profiter de sa faiblesse. Non. Ce n'est pas les œuvres de la foi. Alléluia. Amen. Pratiquons l'amour, aidons nos frères et nos sœurs, et le monde saura que nous sommes des dieux. Amen. Ces œuvres que nous allons pratiquer, cela va crier aux yeux des dieux, cela nous accordera les saluts auprès du Père. Amen. Ne pense pas que croire seulement à Dieu, cela suffit. Non. Quand tu crois à Dieu, tu dois pratiquer les œuvres de la foi. Les œuvres de la foi. Alléluia. Amen. Tu crois, tu espères. Maintenant, il y a des œuvres qui accompagnent ce que tu es en train de faire. Alléluia. Amen. Tu as dit en Dieu. Il y a des œuvres qui accompagnent cela. Je foi en Dieu. Où sont les œuvres? Église ou Yaraté. Gomba Okima. Offrande, il y a action de grâce, on peut s'arrêter. Dis, on peut s'arrêter. Mais je foi. J'aime mon nez. Où sont tes œuvres? Département Okima. Tu es aussi là, tu as la grâce de chanter, d'adorer. Il y a Okolba, il y a Bob Séglise, il y a Katé. Tu ne veux pas venir. Mais ça là, ils appellent. Donc les œuvres crient devant Dieu. Les œuvres crient devant Dieu. Amen. Les œuvres crient devant Dieu. Les œuvres crient devant Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut te toucher, te dire que l'église open sur le tournakal. Souple. Si tu es souple, tu peux faire ça. Tu peux dire que tu peux faire ça. Donc, bien-aimé, montre-nous en toi que tu as les œuvres de la foi. Amen. Les choses que Dieu peut te donner, te dire à faire, fais ça librement. Et Dieu te verra libérer. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Père. J'ai fini la prédication. Il n'y a aucun exemple là-haut. Abraham, s'il n'avait pas laissé ces trois personnes, il n'allait pas aussi recevoir cette déclaration sur l'arrivée d'Isaac. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est un principe, il y a un miracle, il y a une bénédiction. Fais des bonnes œuvres. Ce que ton cœur te pousse à faire, fais ça. Comment on dit, mon âme, dis que ma pasteur, allez voir, comment la micro. Attends, pas la madame Maï. On est à Mouki. Pratique la parole de Dieu. Amen. Pratique la parole de Dieu. Amen. Dieu va te faire dire. Que Dieu te bénisse. Tout seulement ton cœur, dis à Dieu, Seigneur, merci. Comble ma vie des œuvres de la foi. Comble mon cœur des œuvres de la foi. J'aimerais pratiquer cela. J'aimerais pratiquer les œuvres de la foi en moi. Tu m'as démontré sur ta parole que la foi sans les œuvres est une foi morte. Oui, c'est bien d'avoir la foi. Il faut aussi que cela puisse être accompagné avec les œuvres. Que le monde sache que nous sommes les dieux. Je ne me prie de tout ton cœur, dis à Dieu, comble-moi du œuvre de la foi. Comble-moi du Seigneur. Je voudrais pratiquer
les œuvres de la foi envers mes proches, envers mes frères et mes sœurs. Je vais démontrer l'amour du Seigneur partout où je suis. Bien-aimé, tu es comble-moi de cette grâce. Oui, je crois en Jésus. Oui, j'ai cru en Jésus. Je veux que le Seigneur m'accompagne. La foi elle-même ne suffit pas. Cela doit être accompagné avec les œuvres. Je déclare sur ton cœur ainsi que dans ton esprit que le œuvres de la foi, que cela marche avec toi. Que ta vie soit remplie des œuvres de la foi. Que ta foi soit maintenant accompagnée avec les œuvres. Tout ce que tu vas faire, que la main de Dieu soit sur toi. Que Dieu voit ta foi et qu'il voit aussi les œuvres. Et que les œuvres crient devant Dieu. Que les œuvres crient devant Dieu. Que les œuvres crient devant Dieu. De bonnes choses que tu fais, cela montre auprès de l'Éternel. Et que le bon Dieu te fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ. Que nous avons ainsi prié. Amen. On acclame le roi de gloire. Ulonge nebi ukeno iya tata yo senga yo mafwindi bakuyuke wile zawa moto senga